Les amis de Free Ligue 1, salut à tous, très heureux de vous retrouver pour la suite de votre Tour de France des clubs. Soyez les bienvenus à Nice, c'était facile avec l'Aigle majestueux. Aujourd'hui notre hôte, latéral gauche, un homme qu'on connaît pas trop, une discrétion et pourtant c'est un titulaire indiscutable. Je vous donne une anecdote, un homme l'appelle mon chouchou. C'est monsieur Melvin Barr qui nous attend ici dans quelques petites secondes. Nouvel épisode de votre entretien Free Ligue. Melvin, merci de nous recevoir à la maison. Merci à vous. C'est un plaisir. C'est un plaisir de vous accueillir. Je viens de dire à l'instant dans l'introduction qu'un homme te surnomme mon chouchou. Je te montre ? Ouais. J'ai une petite photo cachée. Ah ouais. Monsieur Armand Garrido. Ouais. Alors époque, raconte-nous un peu parce qu'effectivement, on va y revenir, mais tu es lyonnais, d'accord ? Tu es de la banlieue nord-ouest de Lyon. Et du coup, tu es passé dans les radars de cet homme, Armand Garrido, qui est le grand monsieur de la détection de l'Olympique lyonnais. Et il dit toujours, partout où on l'interroge, mon chouchou, c'est Melvin. C'était lui qui a cru en moi tout de suite, en fait, quand j'ai fait les détections. Et pour l'anecdote, en plus, j'étais allé faire un essai à Lyon et il y avait un match et j'ai réussi quand même à faire une passe décisive, mais à l'adversaire. Non. Si, donc, et ils t'ont quand même gardé. Et il m'a quand même gardé parce que c'était lui. Donc non, il a eu une très grosse importance après quand je suis arrivé à Lyon pour mon intégration et pour le travail qu'il a fait avec moi. Je reviens aux origines. Le club de Domtac, donc banlieue nord-ouest de Lyon, tenue bleue. T'as toujours joué au ballon ? Ouais, toujours. Hein, depuis tout petit. Hein, c'est grâce à mon père et mon frère parce que mon père était aussi un joueur un peu... On va dire un haut niveau quand même, parce qu'il a fait quand même une saison en Ligue 2. Donc il a quand même joué pas mal au ballon. Donc c'est... Où est-ce qu'il était en Ligue 2 ? À Villefranche. Villefranche, très bien. À Villefranche, donc, et ton frangin ? Et mon frangin, il a commencé, en fait, on a commencé surtout à l'Arbrel. C'est là où on a fait nos premiers pas sur les terrains de foot. Ouais. Et ensuite, on est parti à Domtac, donc c'est mon père et mon frère. Pas un grand frère. Ouais. Quel âge a-t-il ? Là, il a 50 plus que moi. Donc pour toi, le chemin était tracé ? Ouais. Ballon. C'était ça, ouais. Ok. Foot. Donc, Armand te repère, on est d'accord, pour l'Olympique lyonnais. Tu y arrives en 2016, on est ok. Premier contrat pro 2019, qui amène à cette grande première. C'était le 6 décembre 2019, face à Nîmes. C'est ça. À la mi-temps. À la mi-temps, ouais. Il se passe quoi là-dedans ? Comment ça se passe, ça ? En fait, j'étais sur le banc et en plus, je suis rentré quand même à la 45e, donc c'était assez tôt. Qui était le coach ? C'était... je crois que c'était Rudy Garcia, si je ne me trompe pas. Et il m'a dit, tu vas rentrer, donc j'avoue que sur le moment, j'ai une petite boule au ventre quand même. Donc c'était un peu stressant, mais au final, ça s'est très bien passé. En plus, les joueurs avec qui j'étais sur le terrain, ils m'ont tout de suite mis à l'aise pendant le match, à me faire beaucoup de passes pour me mettre en confiance. Donc non, c'était un très bon moment. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez toi, tu vas me dire d'où ça te vient, c'est ce côté tenace, si je peux trouver un adjectif peut-être, parce qu'à Lyon, tu as ce parcours très bon. Et puis la dernière période lyonnaise, tu as ce moment de concurrence avec Cornet sur ce côté gauche, Descheglio qui arrive également. Ouais. Est-ce que tu te dis, on ne fait pas confiance ? Bah ouais, toujours un peu quand on ramène du monde, on va dire, à ton poste, on se dit pourquoi autant de monde ? Parce que moi je suis là, donc forcément il y a un doute quand même qui s'installe un peu et je pense que pour moi aussi c'était peut-être le moment aussi de partir de Lyon. Et je pense que le projet de Nice quand ils sont venus, ça a été un choix facile à faire. On regarde tes stats, 12 sur 12. 12 sur 12, 12 titularisations. On fait revenir Romain Perrault, qui est aussi là du coup un concurrent pour toi sur ce poste de latéral gauche. Pour autant, t'as pas bougé. Est-ce que tu as eu un doute, de façon très, très sincère, quand tu as vu Romain revenir à Nice ? C'est sûr, quand on voit qu'il revient du coup dans son club, ça peut nous mettre un peu plus de pression, mais en tout cas, moi j'avais confiance en moi et en ce que je pouvais faire. Après, avec Romain, je pense que c'est une concurrence qui est très saine. On s'entend très bien, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Mais de toute façon, le foot, c'est comme ça. Il faut de l'émulation. Il faut de la concurrence aussi. Donc, c'est ce qui permet aussi de nous pousser encore plus à être meilleurs. Donc, il y a eu des doutes, mais pas vraiment, je dirais. On a vu que
Les clubs étrangers, eux, t'avaient repéré. Ils t'ont repéré, ils t'ont vu, et notamment en Allemagne, avec des clubs ultra intéressants. Est-ce qu'effectivement, ces courtisans sont venus jusqu'à frapper à ta porte? Quand j'étais à Lyon, le Bayern s'était intéressé. Ok. Et là, il m'avait proposé quelque chose, mais pour moi, je pense que c'était pas le meilleur choix à faire, en tout cas, de partir là-bas à ce moment-là. Ah, ça, c'est un message intéressant, et notamment pour les plus jeunes qui nous regardent, parce que... Ça fait rêver, c'est sûr. Mais non, quand voilà, on voit ça, on le se dit, Bayern Munich c'est le est là, Bayern, quoi. Donc, on se dit, on veut y aller tout de suite, mais c'est aussi là où mon père est beaucoup intervenu, Ah, ok. où il m'a beaucoup conseillé sur ça. Il m'a dit, c'est pas non plus facile d'aller là-bas, et t'es jeune, et ça va être dur, mais il m'a dit, de toute façon, c'est ton choix, mais je pense que c'est pas le meilleur choix à faire, en tout cas. Qu'est-ce qui a fait que, du coup, tu portes cet aigle? C'était, j'étais allé faire les JO, c'est de là-bas où en fait tout s'est fait en fait, où mes agents et le directeur sportif se sont rencontrés, on parlait, je les ai eu au téléphone aussi. Et en fait, ça s'est fait comme ça, en fait, naturellement. C'est sûr que les premières années, elles n'ont pas été faciles ici. Pour, on va dire, un jeune joueur, c'est pas facile aussi de s'adapter, donc il fallait peut-être le temps d'adaptation. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis très bien et il faut continuer de façon à travailler encore pour être encore meilleur. Et si je te donnais la possibilité de retourner une fois en arrière? Une fois. Une fois? À quel moment de ta vie tu retournerais? Ah. Et pourquoi? Bonne question, ça. Peut-être que je dirais le jour où j'ai appris que je signais à Lyon. Je pense que ça a été un moment dans ma vie qui était exceptionnel. Pour l'anecdote, en fait, j'étais à l'école et je partais en apprentissage et je cherchais un patron dans le bâtiment. Ok. En plomberie, exactement. Ok, ok. donc non, et en fait, quand j'ai appris ça, ça a été une délivrance, une joie énorme. C'est fou, tu te rends compte la bascule? Ah oui, ça se joue en rien, c'est quoi. Ça. Plombier. Ouais. Et là, Lyon te dit allez, viens. Ouais, c'est ça. Donc Armand, Garrido. Ouais, en plus. Est-ce que tu te rends compte aujourd'hui que je te disais que tu étais le chouchou d'Armand? Tu sais que tu commences du coup à être le chouchou des Niçois. Je te montre un petit truc qui m'a fait rigoler, regarde. C'est pas toi là? Je vous montre ça, j'adore. Je l'ai vu dans la bibliothèque ici, le petit Niçois. Regardez ça. T'as été petit, j'adore ces moments-là, attaqué ou conspué, ce côté rouquin ou pas? Il y a cette fameuse légende. Toujours un petit peu, mais moi je suis quelqu'un qui prend vraiment tout au second degré, genre je me prends vraiment pas la tête sur ça. Ici on te charbonne pas là-dessus? Si, les dents et toujours. compagnie, je les connais. Si, toujours. Il lascars, y en a quelques-uns, je dirais pas les noms, mais... Tu peux, hein. Il y en a quelques-uns comme Jordan Lotomba. Ah, il aime bien me taquiner sur ça. J'adore. Je vois quelques traces sur ta peau, là, notamment sur le côté gauche, ce tatouage. Ouais. Est-ce qu'on peut le montrer peut-être et nous dire ce qu'il signifie? On va en fait, ça c'est les dates de naissance de mes parents. D'accord. Ici, mon père et de l'autre côté, c'est ma mère. Comment le prénom de tes parents? Eric et Nathalie. Eric et Nathalie. Je termine avec cette question sur l'équipe de France. Tu as franchi tous les échelons avec les Bleus, vraiment tous. Où est-ce que tu veux aller? C'est quoi ton Graal? Tu veux jouer avec les Bleus? Comme je pense, comme tous les jeunes footballeurs, on rêve de ça en fait, de jouer avec les A, d'aller là-haut au château et de vivre des émotions incroyables comme on a pu le vivre, du coup moi un peu plus loin, mais en 2018 avec la Coupe du Monde. Comme à chaque fois, je te demande de regarder cette caméra. Pense à tes parents, tu les regardes, ils nous regardent, et tu leur adresses un petit message, celui que tu veux. Je vous fais un gros bisou et je vous dis un grand merci pour tout ce que vous avez fait pour moi et ce que vous faites encore aujourd'hui pour moi. Et voilà, je vous aime. C'est un des meilleurs latéraux aujourd'hui de notre championnat. C'est le petit Niçois. Regardez-le, il est là. Monsieur Melvin Barr qui était avec nous aujourd'hui. Melvin, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci avec plaisir.